Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis, je serai béni. Dis, je serai béni. Dis, je sais que je serai béni. Alléluia. Donc nous tous, nous avons commencé le jeûne qu'on appelle la protection divine. Protection divine, nous prions. Et dans ce moment de jeûne, nous prions, nous réclamons la vie de nos familles, nous les remettons dans la main du Seigneur. Alléluia. C'est important. Nous devons dévancer l'ennemi sur certains sujets. N'attendons pas le mois de décembre pour prier. Parce que certaines personnes attendent le mois de décembre. Et chaque fois que le mois de décembre, la fin de l'année arrive, vous devez être en joie que la fin de l'année approche. Mais l'ennemi a fait de sorte que chaque fois que la fin de l'année approche, les gens ont peur de la fin de l'année. Nous prions, nous renversons cela dans notre vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que la fin de l'année soit une joie pour toi. Dis, je commence bien et je finis bien. La Bible dit que Dieu dit, il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est le commencement et la fin. Donc, je commence mon année avec Dieu et j'achève mon année avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Dis, je ne mourrai point. Point prématurément. Alléluia. Il dit, le plus jeune d'entre vous aura 100 ans. Amen. Le plus jeune, c'est la Bible qui le dit. Il dit, le plus jeune d'entre vous aura 100 ans. Dans le livre de Job, il dit, certaines personnes sont enlevées au milieu de leurs jours. Donc, des fois, certaines personnes disent, nous, on n'est pas dans cette tendance où Dieu a donné, Dieu a repris. Non. On ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis, ce n'est pas Dieu qui a donné, Dieu a repris. Alléluia. Tu ne mourras pas au milieu de tes jours. Tu vivras. Il dit, le plus jeune d'entre vous aura 100 ans. Je prie et que tes jours soient prolongés. Jusqu'à ce que tu sois rassasié de jours. La Bible dit que Abraham fut rassasié de jours. Amen. Je prophétise que tu sois rassasié de jours. Toi-même, tu sais, il y a un moment où Dieu vient te chercher, tu es content que le Seigneur vienne te chercher. C'est une joie. Alléluia. Donc, que tu sois rassasié de jours. Donc, quand on pleure des personnes qui partent, c'est parce qu'elles partent tôt. C'est parce qu'elles n'ont pas pu accomplir tout ce qu'elles voulaient faire sur la terre. Je prie que la mort prématurée soit loin de ta famille dans le nom de Jésus. Dis avec moi, aucune mort prématurée. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que dans ce mois d'octobre, que toute ma famille, tous les membres de ma famille sont plongés dans le sang de l'agneau. Je les plonge 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 dans le sang de l'agneau. Aucune mort prématurée. Toute flèche lancée contre un membre de ma famille, contre ma vie, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, 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 retour à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus, retour à l'envoyeur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre notre Bible. Dis, ceci est ma Bible. Je crois en ce qu'elle dit. Toutes les promesses m'appartiennent. Ces prophéties s'accompliront dans ma vie. Ces prophéties s'accompliront dans ma vie. Cette parole parle de moi. Elle me fera du bien. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Jérémie 29. Maman Bella vient de lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. Jérémie 29. Alléluia. Je lis la parole de Dieu
Jérémie 29, à partir du verset 1 jusqu'à verset 8. Continue au verset 9. Verset 9, Amen. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guérimaria, fils de Ilkija, envoya à Babylone pour Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Baptisez des nations, des maisons. Baptisez des maisons, baptisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez les fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Amen. Amen. Continue encore. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. Alléluia. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où vous êtes chassés, dit l'Éternel, en captivité, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Tu vas prendre aussi le psaume 21, je vais lire directement. Il dit, ils ont projeté, le psaume 21, verset 11, il dit, ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Alléluia. Ils ont projeté du mal contre toi, dans d'autres disent, ils ont eu un projet du mal contre toi, mais ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Dis avec moi, ils seront impuissants. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous restons toujours dans ce même élan-là de la vision. Père, nous bénissons ton nom. Nous te réclamons, Éternel, ta parole en tes mains. Que ta parole soit forte, que ta parole nous délivre, que ta parole soit puissante, Éternel Dieu. Que ta parole nous instruise. Que ta parole soit une lampe à nos pieds. Que ta parole éclaire notre vie. Seigneur, nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Saint-Esprit, nous prions que tu parles à chacun et à notre cœur dans le nom de Jésus. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Et je dis, nous restons dans ce même plan de la vision.
Et le dimanche passé, nous avons parlé de quoi? Quelle est ta vision? Amen. Ce dimanche, je veux te parler de quels sont les projets de Dieu pour moi. Amen. Et quel est le projet de Dieu pour moi? Dis à quelqu'un, quel est le projet de Dieu pour moi? Dieu a un projet et un plan pour chaque personne, pour chaque enfant de Dieu, pour chaque personne. Il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé, je te connaissais. Alléluia. Avant même que ton père n'aille vers ta mère, je te connaissais. Donc avant que tu ne fusses formé, c'est-à-dire que tu ne fusses créé, je te connaissais. Donc dis à quelqu'un que Dieu te connaît. Alléluia. Donc tu n'es pas un accident dans ce monde. Amen. Tu n'es pas un accident dans ce monde. Dieu sait pourquoi tu es né dans ce monde. Dieu sait pourquoi tu es né et que tu es arrivé dans ce monde. Donc avant même que tu ne puisses arriver dans cette église, Dieu savait que tu allais être là. Amen. Tu n'es pas un accident dans cette église. Amen. Il y a un plan parfait que Dieu a tracé pour chacun de nous. Amen. Il y a un plan parfait que Dieu a tracé pour chaque personne. Quand je regarde ma vie, je ne suis pas un accident de circulation ni un accident de parcours. C'est parce que Dieu a projeté quelque chose pour ma vie. Amen. Et donc Dieu a un plan parfait pour toi. Tu peux tourner, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, qui a dit Amen? La Bible dit que Jérémie était quelqu'un qui pouvait dire que je ne sais pas parler, je ne sais rien faire. Il dit, Seigneur, je suis trop jeune. Parce que deux fois, nous voyons notre personne insignifiante devant les choses de Dieu. Nous voyons nos personnes insignifiantes devant certaines situations. Mais ce que je veux te dire, bien-aimé, Dieu prend les choses incapables pour les rendre capables. Dieu prend les choses viles pour confondre les fortes. Donc Dieu ne prend, personne n'est venu dire que je suis devenu pasteur, que je prêche la parole ou je suis né avec la parole. Amen. Donc personne n'est né avec cela. Mais c'est Dieu qui te donne la capacité, le Saint-Esprit qui te donne la capacité. Donc c'est Dieu qui te prend pour te transformer. Dieu qui te prend pour te donner cette parole qui met en toi la force et qui donne la connaissance. Personne n'est né avec cela. Tu n'es pas né avec cela. Alléluia. Si toi tu es né avec cette grâce, que Dieu soit loué. Mais c'est Dieu qui te prend. Et j'aimerais te dire, enfant de Dieu, ne néglige pas ta personne. Si Dieu t'a appelé, celui qui t'a appelé est fidèle pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Et donc si tu es dans l'église de Dieu, Dieu a un projet pour toi, Dieu a un plan pour toi. Si tu es dans ce monde, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Alléluia. S'il a donné ses enfants, Dieu a un projet pour ses enfants. Il a un plan parfait pour eux. Dis avec moi, Dieu a un plan parfait pour moi. Amen. La Bible dit que lorsque Maman Bella a lu ce passage-là, il parle du passage de Jérémie. Jérémie était un grand prophète. C'était un prophète, un grand prophète. On parle des prophètes majeurs, on parle des prophètes mineurs. Mais c'était un grand prophète. Mais un prophète qui a eu une vie aussi de dépression. Un prophète qui était très déprimé. Un prophète qui a écrit des livres de lamentation. Un prophète qui disait malheur à celui qui allait annoncer à ma mère que je suis né, à mon père que je suis né. Donc un prophète chaque fois qui était toujours dans la tourmente. Dans la mission de Jérémie, Jérémie n'a jamais connu le bonheur. Chaque fois, lui, il était en prison. Chaque fois, il était toujours dans des citernes. Mais cela n'enlevait pas son ministère. Mais il était quelqu'un qui remplissait un ministère puissant. Il était quelqu'un qui remplissait un ministère fort. Il était quelqu'un que Dieu utilisait puissamment. Donc il y a certaines situations. Beaucoup de personnes parlent et disent. Donc chaque homme de Dieu ont vécu leur temps et ont vécu de différentes manières. Dieu pourvoyait les besoins selon ce qu'il pouvait. Nous allons voir que Salomon n'était pas un prophète, mais Salomon était quelqu'un qui était riche. Salomon avait les moyens. Mais cela ne diffère pas que Élie était quelqu'un qui ne manquait de rien.
Malgré que lui n'avait pas construit toutes choses, mais il manifestait la puissance de Dieu. Même des oiseaux du ciel venaient le nourrir. Donc je prie et je prophétise que tu ne manques de rien dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Le projet de Dieu pour toi est d'avoir la paix dans ton cœur et la joie dans ton cœur. Et la Bible dit que lorsque le peuple de Dieu allait commettre des iniquités, ils allaient faire quelque chose de mal. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous quittons la voie de Dieu, lorsque nous quittons le parcours de Dieu, nous sortons automatiquement du plan de Dieu. Pour nous ramener dans son plan, Dieu est obligé de nous amener en captivité. Beaucoup de personnes sont en captivité de foi. La captivité peut être une situation difficile dans ta vie. Le manque dans ta vie peut être une captivité. De fois, certaines personnes oublient Dieu parce qu'ils ont trop à manger. Alléluia. Les personnes ne prient plus lorsqu'elles sont trop rassasiées. Parce que tu as tout. Parce qu'à un moment donné, tu n'avais pas de travail, tu priais. À un moment donné, tu n'avais pas ceci, tu priais. À un moment donné, tu n'avais pas d'endroit pour dormir, tu priais. À un moment donné, tu n'avais pas... Quelqu'un disait, il dit, je ne comprends pas pourquoi les églises africaines, ils aiment crier. Mon frère, chez nous, on a besoin de prier pour que l'électricité arrive. Alléluia. Donc, nous, on n'a pas les mêmes problèmes. Les sorciers africains, ce pays sorcier, ce n'est pas pareil. Donc, si moi j'écris, c'est parce qu'eux, ils ont besoin d'entendre ma voix. Donc, il y a certaines choses, certaines situations. Donc, quand d'autres crient, ils savent pourquoi ils crient. Ça dépend de comment. Il dit, il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, si vos démons ne sortent pas par le jeûne et la prière, moi, mes démons, ils sortent par le jeûne et la prière. Donc, il y a certains sorciers du village qui sont des sorciers. Il a bien dit que il y a certaines choses, ils ont duré longtemps sur la terre, c'est là. Une fois, quelqu'un me disait, il dit, je partais prier pour une soeur, pour une fille, une jeune soeur. Sa famille était riche. Mais quand je suis arrivé, cette soeur était dans la cocaïne. Et quand je commençais à lui parler, elle a commencé à couler en larmes. Et elle me disait, je ne sais pas pourquoi je le fais. J'ai dit, tout ce que tu as mis en bas de ton lit, enlève. Elle me dit, comment tu sais que j'ai mis des choses? Et j'ai pris, j'ai dit, enlève. Et on a commencé à brûler cela. Et quand je suis sorti de là, je partais sur la route, la police m'a arrêté. Et il y a mon cousin qui m'a dit, il y a certains démons là, ils ont duré sur la terre. Alléluia. Quand tu vas les chercher là, ils t'attaquent. Je t'assure. Je ne sais pas comment ils sont venus m'entourer. Les gens ne voulaient rien comprendre. Et j'étais là, j'ai dit, les attaques là, ça c'est visible même. Et la soeur m'a appelé, pasteur, donc, on a rendez-vous le jeudi prochain. Il dit, il faut que tu viennes à l'église. Alléluia. Non, c'est comme si tu réveillais tous les sens de certains esprits. Donc, il y a certains esprits, tu as besoin de prier longtemps. Tu as besoin d'être en prière tout le temps. Église de Dieu, nous avons besoin d'être en prière tout le temps. Nous avons besoin d'être forts dans la prière. Des familles que le diable détruit. Pourtant, Dieu avait un bon projet pour cette personne. Dieu a un projet. Le plan de Dieu, ce n'est pas que cette fille finisse à la drogue. Quand tu mets ton enfant au monde, ce n'est pas pour que ton enfant soit un délinquant. Tu mets ton enfant au monde, ce n'est pas pour que ton enfant devienne un bandit sur la terre. Tu le mets pour que ton enfant soit heureux. Parce que quand une mère porte l'enfant la première fois, elle est contente de porter son enfant. Elle est contente d'allaiter son enfant. Mais tu n'as pas mis l'enfant pour qu'il se détruise. Alléluia. Quand certaines personnes regardent, comme je parlais la fois passée, le jeune qui chantait, qui a commencé en Christ, le jeune Jota, qui a fini d'une manière. Est-ce que quelqu'un savait qu'il allait finir comme cela?
Il y a certaines choses que nous normalisons dans notre vie. Dans la chrétienté, à telle enseigne que cela nous dépasse à un moment donné. Nous devons refuser certaines choses. Le plan de Dieu pour toi est un plan parfait. Le plan de Dieu pour toi est un plan qui est bon. Je vais arriver au message. La Bible dit que lorsque ils sont quittés dans le plan de Dieu, ils ont commencé à commettre des choses qui n'étaient pas bonnes. Dieu va les amener en captivité pendant 70 ans. Il dit, comme vous n'avez pas respecté mes principes, comme vous avez désobéi. Donc il y a certaines personnes, les souffrances ne viennent pas du diable. Ça vient de la captivité de Dieu. Il y a certaines choses qui sont dans ta vie que tu dois enlever. Il y a certaines choses que tu dois enlever au ôter de ta vie. Il y a certaines marches que tu dois avoir avec Dieu. Hier, il y a quelqu'un qui tient l'église. Il m'a appelé hier à Boaké. Et quand il m'a appelé, je priais pour cette personne. Et je lui dis, en priant, j'ai dit Véronique. Il me dit, pasteur, qui t'a dit le nom? Il dit, mais ça, c'est des choses simples. Après, j'ai dit, mais tu connais telle personne? Elle me dit, c'est mon frère. Il dit, non. Donc, c'est lui qui crée ma maladie. J'ai dit, je n'ai rien dit. N'amène pas les palabres dans les familles, moi. J'ai dit, on va prier, on va te délivrer. L'essentiel, c'est que tu sois guéri. L'importance, c'est que tu sois guéri. Mais il y a certaines captivités dans notre vie qui ne dépendent pas du diable. Ça dépend de vous-même, de nous-mêmes, de notre manière de marcher avec Dieu, de notre manière de marcher dans l'église, de notre manière de faire avec l'œuvre de Dieu, de notre manière de faire. De la même chose que tu dois comprendre, qu'il y a certaines bénédictions qui sont liées à l'appel de ta vie. Il y a certaines malédictions aussi qui sont liées à ton appel que tu désobéis. Jonas est parti dans le ventre du poisson à cause de la désobéissance. Donc il y a certaines personnes qui sont en captivité à cause de la désobéissance. Il y a certains problèmes qui sont dans votre vie à cause de votre désobéissance. Il y a certains problèmes qui sont dans votre vie à cause de votre désobéissance. Je prie que Dieu nous délivre de cela. Nous désobéissons trop à Dieu. Dieu va nous pardonner. Dieu va nous pardonner. La Bible dit, dans le livre de Jacques, l'âme qui est sauvée ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Il dit, l'âme qui est sauvée ne pêche plus. Signifie que tu as connaissance du péché. Tu ne recommences pas. Et certaines personnes dans la théologie disent donc comme c'est le même péché, je vais faire un autre. Donc ça, c'est pas le même. Donc parce qu'il dit l'âme qui est sauvée ne pêche plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui persiste dans le même péché. Donc s'il a fait un autre péché, ce n'est pas le même péché. Mais celui qui est conscient du péché, qui fait le péché, est-ce que Dieu te pardonne ou pas? Ça, c'est entre parenthèses dans la théologie. Dieu se le sait. Alléluia. Mais ce qui est contraire est de savoir qu'arrivé un moment, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Quelqu'un qui ne ressent plus. Tu fais des avortements, mais tu es dans l'église. Et puis Dieu n'a qu'à te pardonner. Ma soeur, tu tues. Mon frère, tu tues. Ce sont des avortements. Ce sont des naissances que Dieu a programmées. Et tu es en train de faire des avortements. Et demain, tu te plains. Quand des circonstances arrivent dans ta vie, que Dieu te pardonne. Ah, pourquoi vous êtes calme là? Le peuple de Dieu désobéissait à Dieu. Dieu dit, vous allez aller en captivité. La Bible dit, il y avait un autre prophète qui était là. Des gens, lorsqu'ils sont dans une situation de désobéissance, cherchent des prophètes pour parler dans leur vie. Des prophètes qui vont aller dans leur sens. Les prophètes qui vont dire, oh non, vous allez réussir. Malgré que tu es dans le péché, on te dit non, tu vas être béni. Malgré que tu fais des choses mal, on dit non, tu vas être béni. Ma soeur, tu vas être bénie. Mais on sait bien que tu es dans quelque chose qui n'est pas bon. La Bible dit que ce prophète s'appelait Ananias. Ananias. La Bible dit que quand vous lisez dans
Jérémie 28, à partir du verset 28, vous allez voir que ce prophète-là va commencer à prophétiser le mensonge. Il va dire, le joug va être brisé sur le cou d'Israël. Donc des gens vont dire, ah non, mon frère, tu vas réussir. Et puis, c'est dit qu'on cherche des prophètes, celui qui va dire quelque chose qui va nous arranger. Ce qui va nous aider. Mais quand quelqu'un te dit, non, ma soeur, quitte le péché. Parce qu'il y a une situation dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Tu veux te marier, mais c'est le mari de quelqu'un que tu es en train de guetter. Et tu pries pour que cet homme-là, quelqu'un me disait, non, il est marié, mais il m'a dit qu'il va laisser son mari. Et donc, je prie pour qu'il... Aïe, aïe, aïe. Tu pries pour que quelqu'un se sépare, que toi tu prennes. Il va se séparer aussi pour que toi aussi tu prennes. Alléluia. Elle aussi, son pasteur, de l'autre côté, aussi prie. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui prie pour elle. Un jour, je rentre dans un, comment on appelle, un salon de coiffure, j'étais en train de... Et il y a un autre pasteur qui est venu. Et ce jour-là, c'était quoi? France-Croatie. Il dit, la Croatie va gagner. Il dit, pasteur, ne rentrez pas dans ces trucs-là. Il dit, non, parce qu'ils ont prié, ils ont mangé. Il dit, hey, les mamans des Français, là, ils prient aussi. Ne rentrez pas dans faire des ballons. Il dit, France va gagner. Et puis voilà le score. Si tu veux demain, là, tu me retrouves ici. Moi, je ne parle jamais d'en faire des prophéties des ballons. Mais ça, là, ne mentez pas aux gens. Laissez ça pour les gens. C'est une passion, le foot, là. Le sport, c'est une passion. Donc, tout le monde, les gens aussi, là, ils ont les mamans qui prient. La Croatie, non, la Croatie a prié, ils ont montré qu'ils sont convertis. Donc, vous partez maintenant dans ce sens-là. Vous prophétisez selon le sens de ce que vous voyez. Mais Dieu voit plus loin. Ils sont dans la désobéissance. Quand le pasteur, il dit, pasteur, la Croatie a gagné. Il dit, il faut laisser ça. Il dit, non, laisse pas. Ne mentez plus. Dis à ton frère, ne mentez plus. Des gens qui mentent dans la prophétie. Qui distraient des gens dans la prophétie. Parce que vous provoquez. Il dit, vous provoquez vos songes. Vous provoquez même des prophètes pour qu'ils prophétisent pour vous. Et le prophète, il te fait une grosse offrande. Quand tu lui fais une bonne offrande, et puis ma soeur, tu es bénie. À cause de l'offrande que tu as donnée, il est rassasié et puis il t'a béni. Et puis tu es contente. Tu es content, tu avances. Mais pourtant, vous savez que vous n'êtes pas dans une voie droite. Dieu veut vous amener dans une voie droite pour que vous soyez bénis. Il faut que vous commenciez à être obéissant à Dieu. Il faut que vous commenciez à chercher Dieu. Et donc Dieu amenait le peuple en captivité pour qu'il soit obéissant. Pour que le projet de Dieu puisse s'accomplir dans les vies, il fallait une obéissance dans les vies. Pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie, il faut une obéissance dans ta vie. Et la Bible dit que lorsque le prophète va commencer à prophétiser, Jérémie va dire, prophète, tu es un menteur. La Bible dit que Jérémie même a été giflé. Ils ont brisé le joug, il a brisé le joug de bois qui était sur la tête, sur le cou de Jérémie. Quand il a fini cela, Dieu a dit à Jérémie, va dire, ainsi parle l'Éternel. Vous avez brisé le joug de bois, mais je mets un joug de fer sur vous. Alléluia. C'est-à-dire que c'est en cela que certaines personnes, lorsqu'ils vont devenir des prophètes, quand le prophète dit que ta vie devient plus dure, tu ne comprends pas, tu dis, mais le gars il a prié, mais c'est dur. Ma soeur, parce que tu continues encore dans ce que tu es en train de faire, donc tout devient dur pour toi. Les portes continuent à se fermer pour toi. Beaucoup d'églises échouent parce qu'ils sont dans la désobéissance. Je préfère être obéissant à Dieu que d'avoir une multitude. Je préfère être obéissant à Dieu que la gloire de ce monde soit remplie dans mes poches. Je préfère être obéissant à Dieu. Quand j'étais dans le monde, j'ai été un braqueur. J'ai eu beaucoup d'argent. L'argent, je connais. Donc l'argent ne m'effraie pas. L'argent ne me dit rien du tout. Donc Dieu te prend. Il sait que tous ces plaisirs de ce monde-là, tu n'en as plus besoin. Il sait que tout cela ne te dit plus rien. Il sait que toi, malgré tout ce que l'ennemi va mettre au devant de toi, des gens sont venus me voir une fois. Ils me disent, on peut faire grandir ton église. Ton ministère peut devenir puissant. Voici, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas.
Ce que je cherche, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle que nous devons chercher, bien-aimés. Le plan parfait de Dieu, le projet de Dieu à la fin, c'est que toi, tu sois sauvé. Que tu ailles au ciel un jour. Lorsque tu vas là-haut, quand tu seras là-haut, que tu puisses entrer au paradis. Un jour, chacun de nous, nous allons quitter cette terre. Ne pense pas que tu es éternel sur la terre. Dans tout ce que tu es en train de chercher sur la terre, Dieu te donne cela pour ton voyage. Dis, je suis un pèlerin sur la terre. Alléluia. Donc le peuple d'Israël était en train de voyager, mais ils ne comprennent pas. Dieu les a pris de Jérusalem, les a menés à Babylone. Il les amène à Babylone. On dit non, le joug sera brisé. Néhémie dit, Jérémie dit non. Arrêtez de penser que Dieu va briser ce joug-là. Mais vous allez faire 70 ans. Il y a un moment donné, Dieu veut que tu passes par une épreuve. Ne sors pas. Ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. Dis à ton frère, ne brûle pas les étapes. Beaucoup de personnes brûlent les étapes dans leur vie. À un moment donné, vous brûlez les étapes jusqu'à vous êtes brûlé vous-même. Tu brûles les étapes. Il est venu te dire, j'ai été marié. C'est un projet. Alléluia. C'est un projet. C'est un projet. Dis à ton frère, c'est un projet. Même quand il vient auprès de toi, tu dis, quel est ton projet? C'est quoi ton projet? Dieu a un projet. Il a pris Moïse. Il a fait de lui ce qu'il voulait. C'est un projet. Alléluia. A dit avec moi, on a un projet. Donc quand il regarde comme ça, moi et ma femme, on a fini notre projet. On a fini le premier projet. Donc on a un projet encore. C'est un projet. Mais tu es pressé, tu vas brûler les étapes. Que la jeunesse ne brûle pas les étapes. Que les jeunes filles ne brûlent pas les étapes. Quand tu dis, tu es marié net, tous les hommes maintenant, ils savent qu'ils ne vont jamais dire, mon frère, viens, on va venir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es chrétienne, là, je connaissais, on est parti une fois chez un ami, et des personnes tapaient au temps, ils parlaient. Il dit, non, quand on arrive à l'église, ce qu'on fait, on va blaguer les filles, on est à la marier. Parce que toutes les filles chrétiennes aujourd'hui, tant que tu ne parles pas de mariage, elles savent que, non, ce qui est sûr, il va dire, il va me marier. Ce qui est sûr, il a dit qu'il va me marier. Ce qui est sûr, il a dit, il va me marier. Donc, quand il va me marier, dans ta tête, là, il va me marier. Est-ce que toi aussi, tu veux le marier? Est-ce qu'il est mariable? Alléluia. Regarde quelqu'un dit s'il est mariable. Parce que tout ce que vous voyez, vous pensez que c'est mariable. Ils sont en train de gâter mon micro. Vous n'êtes pas mariable, on ne vous marie pas. Alléluia. Des gens viennent comme des loups, déguisés en agneaux dans les églises, pour détourner des personnes, pour détourner des sœurs, même des hommes de Dieu, de manipuler par la prophétie. Parce que quand vous voyez un homme qui prêche la parole, vous disiez que, ah non, lui il prêche. Est-ce que vous pouvez changer les piles, s'il vous plaît? Il prêche. C'est un pasteur. Après, quand il rentre, il est en train de frapper la femme dans la maison. Le pasteur même est pire. C'est tous ceux que vous voyez qu'ils sont en train de prêcher, qui sont appelés comme Dieu, pour Dieu. Il dit, il y a certaines personnes que Dieu ne les a pas appelées. C'est eux-mêmes qui ont appelé Dieu. C'est eux-mêmes qui ont appelé Dieu. Dieu ne les a pas appelés. Mais ils ont appelé Dieu. Parce qu'ils sont allés eux-mêmes se donner le titre. Parce qu'ils sont fatigués de travailler. Fatigués de faire sécurité. Fatigués de s'arrêter quelque part. Donc là, c'est plus facile. Le ministère, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Le ministère est pour sauver des âmes. Le ministère est pour apporter la bénédiction dans la vie des gens. Le ministère est pour élever des hommes. Il faut que tu comprennes cela, enfant de Dieu. Et si nous comprenons cela, que la vie chrétienne est comme cela,
nous allons voir la vie chrétienne d'une manière simple. Et nous allons vivre notre vie chrétienne d'une manière simple et obéissante à Dieu. Le peuple d'Israël sort. Et Jérémie va dire maintenant, je vais amener une lettre. C'est dans cette lettre-là que Jérémie va dire quelque chose. Il dit, dans le pays dans lequel vous êtes, bâtissez. Dis à ton frère, bâtissez. Le projet de Dieu pour toi, c'est de bâtir. Il dit, bâtissez. Amen. Dis à ton frère, bâtissez. Le projet de Dieu pour le peuple d'Israël, ils sont en captivité. Ils sont dans une situation difficile, mais Dieu dit de bâtir. Comment dans cette situation je peux bâtir? Mais Dieu dit bâtir quand même. Avec quoi je vais bâtir? Dieu sait. Celui qui donne la vision donne la provision. Il dit bâtissez. Ce n'est pas mon pays. De fois, beaucoup de personnes font des erreurs dans cette nation. Beaucoup. Et je parle à certaines personnes, nous qui venons d'ailleurs. Chaque fois, nous avons cette pensée-là. Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez moi. Deux fois, ils sont dans une maison. Ce qui est sûr, la majorité du temps, tu vis où? Réponds-moi. La majorité du temps, 90% de ton temps, tu vis où? 90% de ton temps, tu le passes dans une maison, ici. Je n'ai pas dit de ne pas investir. Moi-même, j'ai investi dans mon pays. Mais 90, là où tu vis, tu dois améliorer là où tu vis. Non, ce n'est pas chez moi. Moi, je n'achète pas ici. Mais le temps que tu es en train de louer, 800 € par mois, en 10 mois, ça te fait 8 000. En 12 mois, ça te fait 9 600. Moi, je calcule vite l'argent. En 10 ans, dans 1 an, ça te fait déjà 9 600. Si tu fais 10 ans dans une maison, il y a certaines personnes qui ont 7 ans. 10 ans dans une maison, ça te fait combien? 96 000. Donc, tu as déposé 96 000 quelque part, gratuitement, qui ne t'ont rien apporté. Donc, si tu fais encore 20 ans, ça te fait combien? Sans quoi? 192 000. Alléluia. Et le calcul mental. Amen. 192 000 € que tu as investi. Au moment où tu penses, les années sont passées. Mais Dieu dit bâtissez. Ne pensez que pas. Non, parce que vous êtes allés pour 70 ans. Non, nous sommes en captivité. Ce n'est pas chez nous. L'essentiel, nous n'allons pas nous bâtir. Mais 70 ans vont passer, vous êtes là. Vous n'avez pas bâti pendant 70 ans. Ce n'est pas à 70 ans que vous allez bâtir. Mais pendant que vous êtes là, bâtissez. Pendant que tu es en Europe, bâtis. Pendant que tu es dans cette ville, bâtis. Dis à ton frère, bâtis. Pendant que tu es dans l'église, bâtis. Non, on va attendre quand on aura une grande église. Non. Bâtis d'abord. Alléluia. N'attends pas d'avoir grand. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Dieu dit, bâtissez. Et plantez quoi? Des jardins. Et mangez-en les fruits. Donc dans la captivité, écoutez bien ce que Dieu dit. Dans le projet que Dieu a, c'est que vous bâtissez, que vous plantez quoi? Des jardins. Pour eux, c'était des cultivateurs. Donc il fallait qu'ils plantent des jardins et qu'ils en mangent les fruits. En captivité, tu peux manger les fruits? Demande-moi, en captivité, est-ce qu'en captivité, je peux manger les fruits de ma captivité? En captivité, je ne dépends plus de moi. Mais regardez la circonstance dans laquelle Dieu parle. Que même dans la captivité, personne ne peut toucher tes fruits. Même dans la captivité, quand tu es un enfant de Dieu, même dans la captivité, personne ne touchera tes fruits. Le projet de Dieu pour toi, c'est que personne ne touche le fruit de tout ce que tu fais. Quand tu mettras en place, personne ne va toucher. Je déclare cela dans la vie de certaines personnes aujourd'hui. Que personne ne touche ce que tu as mis en place. Il dit bâtissez. Mangez-en les fruits. Mariez-vous. Alléluia. Mariez-vous.
mariez-vous. Alléluia. Dis à ton frère, mariez-vous. Le mariage est une bonne chose. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. C'est parce que tellement qu'aujourd'hui, il y a des faux jusqu'à on ne sait même plus avec qui on va se marier. Mais Dieu a réservé quelqu'un de bien pour toi. Dieu a réservé quelqu'un de bien pour toi. Je prie et je déclare. Je prie que personne ne vienne tromper les enfants de Dieu. Que toutes les mauvaises personnes que le diable amène auprès de vous, que Dieu les éloigne dans le nom de Jésus. Je prie que vous ayez un bon mariage. Je prie que tu aies un bon mariage. Je prie que tu aies un bon mariage. Le projet de Dieu, c'est que tu aies la paix dans ton mariage. C'est que tu aies la joie dans ton mariage. Ah, je prie que ceux-mêmes qui sont dans un mariage trouble, je prie que la paix reste dans votre mariage dans le nom de Jésus. Mariez-vous. Moi, j'ai décidé de ne plus me marier. Mon frère, ma soeur, le mariage est une institution biblique. Après, vous êtes là. Ah, le coach a dit, ma soeur, le mariage est une institution biblique. Le mariage est une institution biblique. Le mariage a été institué par Dieu. Le mariage n'a pas été institué par des hommes. C'est pour cela que chaque fois que les hommes vont vouloir essayer d'arranger les choses que Dieu a déjà établies, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cela que tant que Dieu n'est pas dans un mariage, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Je prie que Dieu soit dans votre mariage. Dis à ton frère que Dieu soit dans un mariage. Dans ton projet, il faut que Dieu soit dedans. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, je n'ai pas dit, il y a quelqu'un qui a écrit une fois, tout dernièrement, je lisais un truc. Il a dit, plus d'église dans nos partis. Et j'ai dit, mais, je n'ai pas dit le nom. Alléluia. Alléluia. J'ai lu. Mais j'ai dit, ce qu'il a dit n'est pas mauvais en soi. Puisqu'il a dit plus d'église, mais il n'a pas dit plus de Jésus. Il n'a pas dit crois pas en Dieu. Mais il faut que Dieu soit dedans. Que Dieu soit quoi? Dedans. Alléluia. Que Dieu soit dans ce que tu fais. Église de Dieu. Nous pouvons être réunis, mais si Dieu n'est pas là, nous serons comme des réunions des hommes. Il y a des églises. On peut se réunir. Mais arrivant à un moment donné, la Bible dit, quand vous lisez dans la malédiction d'Élie, un moment dit la parole de Dieu se plus rare. Donc c'est que Dieu n'était plus là. Mais pourtant ils allaient à l'église. Ils allaient au temple. Ils allaient offrir des sacrifices. Mais Dieu n'était plus là. Donc tu peux faire des choses où Dieu n'est plus là. Tu peux commencer un projet où Dieu n'est plus là. Arrête-toi un peu et réfléchis. Arrête-toi. Il dit Jérémie, bâtissez. Donc la première chose, c'est que Dieu veut que vous bâtissez. Dieu a un projet que tu bâtisses ta vie. Dieu a un projet que tu bâtisses ton avenir. Dieu a un projet que tu bâtisses. Dis avec moi, Dieu a un projet pour moi. Ah, quand c'est comme ça, tu fais tes épaules comme ça. Dieu a un projet pour moi. Moi, comme ça, Dieu a un plan pour moi. Quand tu regardes, Dieu a un plan pour moi. Dieu avait un plan pour Batimée. Batimée allait être guéri. Il avait un projet pour lui. Amen. Elle au moins comprend. Alléluia. La Bible dit, il dit cherchez le bien de la vie dans laquelle vous êtes. Écoutez bien quelque chose. Cherchez le bien dans la vie dans laquelle vous êtes. Cherchez le bien du pays dans lequel vous êtes. Car votre bénédiction en dépend. Tu es en France, tu n'aimes pas la France.
Étant un enfant de Dieu, partout où tu vas, tu dois rechercher le bien. Amen. Donc, il demande de prier pour cette nation. Dans le pays dans lequel tu es. Parce que si la nation tombe, toi aussi tu es dedans. Amen. Quand ils ont dit Corona, est-ce qu'ils ont fermé partout? Est-ce que tu n'es pas là aussi? Tu n'es pas hors du pays. Tu es dedans. Donc quand une situation arrive de crise, il faut que tu pries pour que ce pays-là soit bien. Bien-aimé, lorsque toutes les entreprises sont fermées, lorsque les choses sont fermées, toutes les sociétés ont commencé à être asphyxiées. Ceux qui ont des entreprises, nous qui avons des entreprises, nous aussi on est fermés. Personne n'est exclu. C'est pour cela que nous devons prier pour ce pays. Dis, je prie pour ce pays. Que ce pays soit béni. Il dit, la terre te donnera les meilleurs fruits de son sol. Donc c'est quelle terre? C'est la terre de la France qui te donnera le meilleur fruit de son sol. C'est pour cela que je prie pour que cette terre-là soit productive et que cette terre-là puisse me bénir. Donc je prie pour la France. Dis, ce matin, je prie pour la France. Que la France soit bénie. Que des portes s'ouvrent dans cette nation. Que ce pays soit béni. 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 Que ce pays connaisse Dieu. Que ce pays connaisse Dieu. Vous savez, à chaque fois que nous proclamons des choses pour dire non, quand les chrétiens ne prient plus pour une nation, quand les chrétiens ne font plus pour une nation, le diable va s'installer. Quand des lois sont votées, après vous dites que non, où est Dieu? Mais où vous êtes vous-même chrétien? Dieu a un projet pour que vous priez pour la nation, que vous vous installez dans la nation. Dieu veut que des hommes soient des avocats, soient des docteurs, soient des députés. Que les chrétiens, je prie que dans cette église, que des enfants soient des députés. Je prie que dans cette église, que des enfants soient des maires. Parce que lorsqu'on aura besoin des autorisations pour pouvoir bâtir notre temple, on a besoin d'aller à la mairie pour demander une autorisation. Alors que si on a des maires qui sont là, mon frère, ma soeur, à un moment donné, ton dossier, il passe rapidement. Parce que ton dossier est traité en urgence. Je prophétise sur la vie de ces personnes dans cette église, mais dans l'église entière, dans cette nation. Que Dieu élève dans les églises des députés, des maires, des hommes qui se lèvent à des autorités. Je prie pour cela. Que tes enfants soient cela. Je prie que Dieu te connecte à des autorités par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que des autorités arrivent dans cette église et prient dans les églises. Je prie que Dieu convertisse les autorités par la puissance du Saint-Esprit. Je prie qu'un vent de conversion souffle dans le nom de Jésus. Nous devons, Dieu a un projet pour chaque personne. Dieu a un projet pour l'église. L'église n'est pas simplement de se rassembler ici pour pouvoir nous réunir, prier seulement. L'église est là pour impacter tout autour de sa ville. Dans la ville dans laquelle l'église est, l'église doit impacter. Nous devons prier spirituellement, nous devons impacter. Physiquement, nous devons impacter. La drogue doit disparaître dans les cités. Les enfants doivent être délivrés dans les cités. Il y a des grands potentiels dans ces cités-là. Il y a des grands potentiels dans ces villes-là. Pourquoi ces personnes vont être détruites? Parce que nous ne prions pas, nous n'allons pas vers eux. Nous pensons trop à nous. Pensons aussi que Dieu veut sauver des âmes. Il est temps que tu parles de Jésus. Il est temps que tu parles des âmes. Il dit baptisez, mariez-vous. Priez pour la ville dans laquelle vous êtes. Église de Dieu, le temps est arrivé que nous prions pour la France. Nous prions pour la ville dans laquelle nous sommes. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans ta cité, sois un témoin. Dans ta ville, sois un témoin. Dieu a un projet pour cette ville. Dieu a un projet pour cette nation. Dis avec moi, Dieu a un projet pour moi. Et quand Dieu arrive, il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés quoi? Sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dans le psaume 21, il dit quoi? Verset 11. Il dit, ils ont formé des projets, des plans pour me détruire. Mais ils resteront quoi? Impuissants. Donc Dieu peut former des projets. Le diable aussi peut former quoi? Dieu peut former des projets. Le diable aussi forme quoi? Des projets. Mais ce sont les projets de Dieu qui doivent s'accomplir dans la vie. Donc quand nous parlons de protection divine,
Nous parlons de ce que les projets du diable n'arrivent pas dans ta vie. Que les projets du diable ne s'accomplissent pas dans la vie des enfants de Dieu. Mais pour que cela ne s'accomplisse pas, l'obéissance. L'obéissance. Dis à ton frère l'obéissance. L'obéissance passe par la sanctification. Alléluia. Et la deuxième chose encore, la prière. La prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est mort spirituellement. Pour amener l'aboutissement des projets, Jérémie était quelqu'un qui priait. Pour amener l'aboutissement des projets dans la vie de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu, il fallait qu'il prie. Quand les 70 ans sont arrivés, comment Dieu a-t-il révélé que les 70 ans, à un moment donné, les 70 ans sont arrivés pour que les 70 ans écoulés, que le peuple doit être libéré? La Bible dit que Daniel comprit par les Écritures. Daniel comprit quoi? Par les Écritures. Ce n'est pas par quoi que ce soit, mais c'est par la parole de Dieu. Pour que le projet de Dieu puisse arriver dans ta vie, bien aimé, c'est par les Écritures. La Bible recouvre toutes choses. Dans sa parole, il dit, médite cette parole jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Et tu réussiras dans tout quoi? Dans toutes tes entreprises. Il dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc tu as besoin de lire la parole. Combien de fois tu lis la parole dans la semaine? Combien de fois tu lis la parole aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la parole. À l'église ici même, il y a beaucoup qui ne lisent plus la parole de Dieu. Combien de fois des personnes ont planifié un calendrier pour lire la parole? Qui a fait cela? Si tu mens, Dieu va te frapper. Dis la vérité. Amen. La sœur Cécilia, elle a planifié un calendrier. Que Dieu te bénisse. Et frère Avin, tu as planifié un calendrier aussi? Alléluia. La sœur Christiane, tu as planifié aussi? Non? Et Gérard? Comment? Si tu es content, tu lis. Alléluia. Il faut que ça soit une obligation. Il faut que ça soit une habitude. Quand vous levez le matin, il faut lire la parole de Dieu. Seigneur, quelle est ta parole que tu as pour moi aujourd'hui? Quel est le message que tu as pour moi aujourd'hui? N'attendez pas les prophéties. N'attendez pas des prières. N'attendez pas que quelqu'un prie pour vous. Mais vous-même, vous êtes les prophètes de votre vie. Et Dieu vous parle chaque jour, à chaque instant. Il faut que vous ouvrez la parole le matin. Seigneur, quelle est la parole que tu as pour moi pour cette journée? Et quand tu lis, Dieu va te donner une direction. Alléluia. Daniel a compris par les Écritures. Et la Bible dit que Daniel a compris que par les Écritures, que le peuple de Dieu devait être libéré en 70 ans. Qu'est-ce que Daniel a fait? La deuxième chose. Daniel a prié. Daniel a fait quoi? A prié. Il a compris que Dieu a dit le projet de Dieu en 70 ans. Que le peuple allait être libéré. La Bible dit que quand Daniel a commencé à prier, le peuple a été libéré en combien de temps? En 68 ans. Donc, ça veut dire que quelqu'un a prié, Dieu a parlé, mais quelqu'un a raccourci la prophétie. Est-ce que vous comprenez cela? La prière a raccourci quoi? Il dit, à partir des 68 ans, Dieu a commencé à libérer le peuple. Mais pourtant, Dieu a dit 70 ans. Mais pourquoi avant les 70 ans, Dieu libère? C'est parce que la prière était trop intense. Un autre va allonger sa prophétie. Le peuple d'Israël, la Bible dit que Dieu va dire quoi? À Abraham, il dit ta descendance va faire quoi? 400 ans. Ils ont duré 440. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Donc, au lieu qu'ils sortent en 400 ans, il y a eu Bassou dessus. Ceux qui n'ont pas compris, Dieu a ajouté quelque chose dessus. Il y a eu quelque chose dessus. Donc, deux fois, tu allonges les projets de Dieu, tu allonges tes pas, tu allonges des choses à cause
de ton manque de prière. La prophétie ne s'accomplit pas à cause de quoi? De ton manque de prière. Église de Dieu, nous n'avançons pas vite à cause de notre manque de prière. Et des fois, nous sommes découragés. Mais pourtant, Dieu dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur que j'ai pour vous. Pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, les projets de Dieu sont des bons projets pour toi. Le plan de Dieu est un plan parfait pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Le plan de Dieu, c'est que tu sois heureux. Le plan de Dieu, c'est que tu jouisses de la bénédiction et de la grâce. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu meurs prématurément. Le plan de Dieu, ce n'est pour ne pas que tu échoues dans ce monde. Le plan de Dieu, ce n'est pas l'échec dans ta vie. Dieu a un plan de réussite pour toi. Et je prie ce matin que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Mais que tout projet que l'ennemi a planifié dans ta vie soit annulé sans effet dans le nom de Jésus. Dis ce matin, j'annule les projets du diable. J'annule les projets du diable. J'annule les projets du diable. Les projets de Dieu s'accompliront dans ma vie. Les projets de Dieu s'accompliront dans ma vie. Les projets de Dieu s'accompliront dans ma vie. Les projets de paix. Dis les projets de paix. 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 Je déclare que des projets de paix s'accompliront dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Ce matin, que des projets de paix s'accomplissent dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que des projets de paix s'accomplissent dans ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus que des projets de paix s'accomplissent dans ma vie. Je déclare aujourd'hui que Dieu me donne la force de bâtir. Que Dieu me donne la force de bâtir ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Que le découragement sorte de toi. Que l'esprit d'abandon sorte de toi. Que le laisser aller sorte de toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que des décisions bonnes soient prises dans ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Dis, je déclare pour cette église que les projets de Dieu s'accomplissent pour cette église. Que les plans de Dieu s'accomplissent pour cette église. Que les plans de Dieu s'accomplissent pour cette église. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Seigneur, accomplis tes projets dans ma vie. Je veux que tu pries et que tu demandes au Seigneur d'accomplir ses projets dans ta vie. Tes projets, les projets dans la vie de tes enfants. Que ce que l'ennemi a planifié. Un projet, c'est un plan. Qu'est-ce que Dieu a planifié pour toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Que cela arrive. Il dit, celui qui nous a appelés est fidèle. Donc s'il nous a appelés, c'est pour accomplir des grandes choses dans notre vie. Il dit, ses promesses sont oui et amen. Il dit, élargis l'espace de ta tente, car tu t'étendras à gauche et à droite. Il dit, David, j'ai projeté que tu seras roi. Joseph, tu seras un gouverneur. Les gens peuvent te vendre, peuvent te mettre en prison, mais le plan de Dieu s'accomplira. Les gens peuvent se battre. Il peut amener certaines situations circonstances dans ta vie, mais le plan de Dieu s'accomplira. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour tes enfants. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour ta famille. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Il dit, son plan est parfait. Son plan est le meilleur. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes choisis de l'Éternel. Tu es une personne que Dieu a choisie. Tu es une personne que Dieu a prise de loin. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Lève ta main, s'il te plaît. Je veux que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Que l'Éternel accomplisse son plan pour toi. Que non les plans des hommes, mais le plan de Dieu. Pour ton mariage, pour ton futur, pour ton avenir, pour ton devenir. Que tout malheur que l'ennemi amène soit voué à l'échec.
Seigneur, que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Oui, dans ma vie. Dans ma vie. Que son plan s'accomplisse. Que tu ne tournes plus en rond dans ce monde. Que tu ne tournes plus en rond dans ce monde. Que tu ne tournes plus en rond dans ce monde. Que tu ne tournes plus en rond dans ce monde. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Mon souhait, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi, enfant de Dieu. Que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Oui, qu'il s'accomplisse pour toi aujourd'hui. Qu'il s'accomplisse pour toi. Qu'il s'accomplisse pour toi, Seigneur. Alléluia. Qu'il s'accomplisse pour l'Église. Alléluia. Accomplis ton plan. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Accomplis des projets de paix. Que Dieu dépose dans ta main des clés. Lève tes mains. Le Saint-Esprit est là. Des projets de paix, des projets que le plan de Dieu joie. s'accomplisse pour toi.